Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je me promenais dans le sud de la province de Zhejiang avec ma vieille Nissan toute poquée et mon compagnon de voyage, Minigo. Et puis là, éventuellement, on s'est rendu dans la province de Fujian. Et puis, cette partie de la Chine-là, c'est très, très joli. C'est très accidenté. Il y a beaucoup de vallées, beaucoup de collines, puis énormément de tunnels. Puis j'imagine qu'avant que les tunnels fassent leur apparition, ben, la plupart de ces petits villages-là de vallées, ils étaient très isolés. Et ainsi, ils ont développé tout leur propre dialecte, qui est une chose qui est pas mal reconnue dans ce coin de la Chine. Donc, on a pris l'autoroute, on s'est rendu jusqu'à la ville de Pucheng. Et puis là, je suis allé au resto. Et puis, j'ai mangé des morceaux de mouton avec des petites galettes de riz. Puis aussi une mixture de légumes avec des petits pains troués pour faire des genres de tacos. Puis aussi, il y avait du bœuf avec des peanuts. C'était bien épicé. Comme la bouffe de ce coin-là, en général, c'est bien relevé. Puis aussi, il y avait une bière de micro locale. Ensuite, je suis allé m'acheter du vin pour la route à suivre. Puis j'ai sorti le longboard pour aller faire une petite promenade qui m'a amené jusqu'à un espèce de parc, une espèce de square municipal où il y avait un escalier qui menait jusqu'au haut d'une colline. Puis une fois rendu au haut de cette colline-là, j'avais une vue sur la ville. On entendait les feux d'artifice de la saison du Nouvel An chinois. Puis je me suis même fait une amie, I guess. Une petite fille de secondaire qui me suivait, qui était un peu curieuse, qui est un étranger dans sa ville. 这是什么？这个是灯盏糕，是这儿的特色吗？对的，这边是福建浦城的特色，非常的好吃，它的外皮很脆，然后里面有两种口味，一般是有萝卜的或者是芋头的，里面会夹一块肉，非常的好吃，味道是咸的，外皮非常的酥脆香嫩，里面非常的肉很鲜美，吃进去有一种不一样的风味。好，那我去试试吧。 Donc, après cette petite présentation sur les spécialités culinaires locales, on continue à se promener un petit peu. Donc, sur cette colline-là, il y avait un petit genre, réseau de sentiers. C'était bien sympathique. Puis, on avait une petite vue sur la ville. Donc, la ville, comme j'ai dit, il n'y a rien de vraiment spécial comparé à toutes les bleds de province où je suis déjà allé en Chine auparavant. Mais reste que pour trouver un endroit pour se ravitailler puis passer la nuit, il y aurait pu avoir bien pire. Comme on a relaxé, les gens étaient sympathiques, c'était assez tranquille. Ensuite, je suis allé me parker sur une petite rue, j'ai fait d'autres petits achats à l'épicerie. Puis on s'est promené un petit peu. On est tombé sur un site de construction avec des standards de sécurité assez élevés, évidemment. Et puis ensuite, je me suis fait à déjeuner des œufs brouillés avec de la pâte de chili laogama, puis un petit bouillon de poulet que j'ai assaisonné. Et puis ensuite, ben, on s'est remis sur la route. On est arrivé au site de Wuishan, qui était une montagne que je voulais grimper. Puis il y avait quasiment personne. Comme le stationnement était gigantesque, mais il était pratiquement vide. Il y avait juste quelques touristes qui se pointaient. Puis le garde de sécurité à l'entrée, il voulait pas me laisser rentrer à cause que j'avais un chien. Hein? Regardez-les, c'est sûr que c'est un animal extrêmement dangereux. Donc après ça, je suis allé à la ville de Wuishan. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait une rivière, puis il y avait une espèce de piste de randonnée pédestre, / piste cyclable, / piste de course sur le long de la rivière. Fait que, encore une fois, j'ai sorti le longboard, puis on est allé se promener là-dessus. Puis c'était vraiment, vraiment joli. Comme il faisait une température parfaite, il faisait un petit peu plus chaud que dans le nord. Puis le ciel était bleu, tout était nice. On s'est rendu jusqu'à la fin, donc ensuite on a reviré de bord, puis on est allé checker l'autre côté. Donc, encore une fois, on s'est promené. Ils bâtissaient des espèces de plateformes d'observation. Puis il y en avait qui étaient vraiment jolis, comme ces deux-là, par exemple, ils étaient shapés comme des radeaux de bambou. Mais il y avait aussi ça, comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite affaire-là? Puis il y avait ceux-là aussi qui prévoient bâtir, j'imagine, pour montrer leur support à la cause des gays et lesbiennes, ou probablement juste pour faire le plus gros eyesore possible. Parce que la nature, elle parle d'elle-même, fait que c'est un peu dommage de voir autant de overbuilding, mais en même temps, c'est de la Chine dont on parle. Ils ont malheureusement un peu tendance à faire ça.
Puis aussi, sur le bord de la rivière, il y avait des complexes d'appartements assez luxueux, puis un parc où les gens du coin allaient se promener, puis jouer, puis relaxer. Puis là, je suis tombé sur le premier blanchâtre que je voyais depuis 5-6 jours, depuis que j'étais parti, en fait. C'était un gars qui s'appelait Ilya, de la Russie, qui vit dans le coin. Puis il m'a offert du thé, on s'est jasé un peu. On parlait en chinois, ce qui peut sonner un peu weird, mais quand on y pense, ni l'un ni l'autre, on a l'anglais comme langue maternelle, fait que tu sais, pourquoi pas. 啊，你帮我问一下好吧？因为我这里我那个碰到了一个老外呢，加拿大的，他还想去景区呢，所以我也想跟他说这个事情清楚一下。哦，那我问一下。Donc la réponse est revenue, puis finalement, oui, le chien pouvait aller sur la petite croisière en radeau de bambou sur la rivière aux 9 courbes. Je pense que c'est comme ça que tu appellerais ça en français. Donc, je vais me taire un peu, puis nous laisser dériver sur la rivière avec de la belle petite musique de Guzheng bien relaxante. Ensuite, on est revenu en autobus au point de départ. Et puis, je suis allé dans un des 8 millions de petits magasins de thé pour faire une petite dégustation. La place fait pousser pas mal de thé, surtout du thé rouge. Puis, j'ai acheté une coupe de boîtes pour moi-même puis pour la famille. Puis après ça, ben, on a trouvé un spot de camping un peu à l'écart, bien relax. J'ai fait un peu de maintenance. Il a fallu que je nettoie l'intérieur de mon cooler parce qu'il y avait eu un dégât dedans. Puis aussi, j'ai nettoyé l'intérieur du char. Ensuite, il s'est mis à faire noir. Fait que j'ai lu une couple de chapitres de mon livre. Puis je me suis endormi. Pour déjeuner, encore une fois, c'était des œufs brouillés. Ben ça, des œufs brouillés. Pendant le chien faisait une grasse matinée. Puis là où on était, il y avait une gate. Puis il disait que c'était comme un campus d'université tout délabré, tout dilapidé. Il disait de pas rentrer, mais il y avait du monde qui rentrait pareil par un trou dans la clôture. Fait qu'on est allé se promener dedans. Puis il y avait des plantations de thé. Il y avait du monde qui était rentré là avec leur char par une autre route dont j'ignorais l'existence. Puis c'était vraiment, vraiment joli en fait. Il y avait un petit lac. Il y avait des gens qui allaient là faire un petit pique-nique. Puis aussi, juste à côté d'une pancarte qui disait ne pas jeter vos vidanges partout, ben il y avait ça, sans dessin de niaiserie de con, ça me fait vraiment, 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 vraiment chier de voir de telles choses. Puis ensuite, ben, on a continué à se promener un petit peu. Il y avait ça, je sais pas trop ce que ça foutait là, puis qu'est-ce que ça servait avant. Puis il y avait aussi des genres de maisons, on dirait une maison des pierres à feu, comme une espèce de rocher avec une espèce de fake rocher avec des trous dedans, mais il y avait vraiment du monde qui vivait là, comme il y avait un char de stationné, il y avait du linge à la corde à linge, il y avait des outils un petit peu partout. Puis ensuite, ben on a pacté, puis on s'est remis en route. Donc, le prochain épisode, on se dirige vers l'ouest. Cette fois-ci, on va arriver dans la province de Jiangxi, qui est, je pense, la province la moins visitée de toute la Chine. Fait que j'ai bien hâte de vous voir là. Puis d'ici là, vous pouvez aller
checker qu'est-ce-tu-vas-crisser-là.com et je vous souhaite une excellente journée.